Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive du mois de juillet et je vous souhaite vraiment de passer de très belles vacances pour ceux qui ont la chance de partir, cocktail, plage, randonnée, montagne. Je ne sais pas si vous êtes plus plage ou montagne. Moi j'adore la montagne plutôt que la plage. Alors, on a ici la première ligne qui est plutôt sympathique parce que ça nous parle de finances. Et aussi, on aura quelque chose qui peut s'arranger sur le domaine de la santé. Alors, j'ai plein de choses à dire, mais je me force à rester concise. Vous le savez, j'aime beaucoup parler. On va simplement commencer par cette coupe qui nous parle de confiance et de force. Et ça fait du bien lorsque cette confiance et cette force est attendue. Elle vient toucher ici le domaine matériel avec les deniers, et puis c'est aussi sur un état d'esprit où ça va nous parler de, comment on peut dire ça, vous savez, des efforts qui payent, d'une certaine force tranquille, parce qu'on a le lion qui dompte, qui a une forte énergie, et toute la douceur et la patience du 7 de denier. Les efforts porteront leurs fruits. Je ne sais pas si ça peut vous parler par rapport à quelque chose que vous mettez en place, mais vous êtes sur la bonne voie. Première ligne qui nous parle ici du financier. Alors, l'anneau, vous le savez, c'est une signature, un contrat. On a l'homme, encore une fois, qui nous parle de confiance. Et puis c'est rigolo parce que j'ai le lion ici. Nous avons un animal, ça peut être adoption, vente d'un animal. Ça peut être un contrat, une signature et un engagement sur le plan financier avec cette notion de se sentir sur la bonne voie. Je pense qu'aussi il peut y avoir des entretiens. Ici, je vais avoir l'énergie 12. 12, les oiseaux qui nous parlent d'entretien. Donc, allez, si on parle du professionnel, je pense qu'il peut y avoir une décision prise suite à un entretien. Et puis, les oiseaux, c'est la négociation. La négociation qui vient amener quelque chose de positif, puisqu'on va avoir ici quelque chose qui va être ancré dans le temps. Alors, on verra que la surprise ici, c'est la faux. Alors, vous allez me dire, surprise faux, c'est quoi le rapport? Ça me parle de décision et de récolte. Le roi de coupe est très mature sur le plan financier. Il sait ce qu'il doit faire et ne pas faire. Il sait en fait qu'il a agi en toute intégrité, en toute intelligence émotionnelle. Pour moi, vous aviez sans doute eu des choses qui étaient souhaitées auparavant sur le plan financier, matériel, et ça se met en place ici. Il y a beaucoup de maturité. Le roi, c'est celui qui dirige, c'est celui qui prend des décisions. Il y a quelque chose qui est acté. Voilà. Alors, on continue avec une ligne relationnelle, et là, ça me fait sourire parce qu'on a les racines qui peuvent nous parler d'un schéma qui peut être coupé vis-à-vis de quelqu'un qui vous entoure, ou vous mettez fin à une situation avec une femme. Soit il y a une tension, une boutade, quelque chose comme ça, qui vous a saoulé, qui vous a blessé peut-être, mais il y aura des solutions de trouver. Ça peut être aussi un schéma avec vous-même. Alors moi je parle d'une femme, mais après on a aussi un homme simplement, et on a aussi un personnage ici. Donc, je pense qu'on parle de mettre fin à certaines choses dans le but de se sentir mieux les balances. Alors, je suis quand même sur deux situations, je ne vais pas vous mentir, parce que j'ai une partie des balances qui transforme, le cercueil c'est transformer quelque chose, et c'est aussi mettre fin à quelque chose sur une... Alors, ça me parle de fin d'amitié. Vous inquiétez pas, c'est seulement si ça vous parle. Et si vous vous posez la question, tiens, j'ai une amie, j'ai un copain, mais voilà, j'accroche plus parce qu'il y a peut-être cette notion de profit, peut-être que cette personne vous stresse simplement, ou peut-être que vous avez envie de connaître d'autres personnes. Donc, la tour nous parle de révélation et de cassure. Donc on est totalement raccord avec le tarot. Il peut y avoir l'idée de faire du tri dans ses amitiés parce que c'est nécessaire pour vous. Si on parle de transformation ici dans une relation, puisque le cercueil c'est aussi, regardez cette métaphore-là, c'est aller en profondeur dans la terre, aller chercher peut-être au niveau des racines et pouvoir se positionner. Ça me parle d'une position, d'une décision vis-à-vis d'une personne qui vous entoure ici.
Alors, on a les leçons les notions positives qui sont tirées. Pourquoi je pars dans le positif plutôt que dans le négatif? Parce que vous pourriez me dire, mais le 10 d'épée, c'est pas une jolie carte, c'est une carte d'échec. En fait, c'est une carte de transition, de fin et de renaissance, de fin et de commencement. Et qu'est-ce qu'on fait quand on met fin? On transforme ou on met fin tout court, tel que j'ai pu l'exprimer, par exemple avec les amitiés où il y avait cette notion de tri. Mais parfois, le tri, c'est nécessaire. Parfois, il y a des personnes qui peuvent revenir et vous vous dites, oh là là, j'ai pas trop envie de parler à cette personne-là. Et quand il y a une transformation dans certaines relations, eh bien, vous pouvez en tirer les leçons positives. Et ici, moi, je pense que effectivement, s'il y a eu quelque chose à travailler vis-à-vis d'une personne ici, ben, vous êtes capable de vous dire, tranquille, on pose les choses, on voit ce qu'il y a à travailler vis-à-vis de cette personne-là. Je pense que votre but, quelle que soit cette personne-là, c'est aussi de vous positionner face à elle, mais pour vous sentir de la meilleure façon possible. Alors ok, dans une relation, tout n'est pas parfait. Et que parfois, le respect est entravé. C'est-à-dire, moi je dis des grands mots comme ça, le respect, c'est parfois on vient vous blesser. Parfois, on vient vous léser. Parfois, c'est vous aussi qui blessez les balances. Et en fait, je vous vois avec une douceur, c'est incroyable, avec une ouverture d'esprit, c'est incroyable aussi, parce que, outre le fait de mettre fin à certaines amitiés parce que c'est mieux pour vous, ça c'est ok, mais pour des personnes qui sont plus importantes pour vous, la famille, je sais pas, des proches ou même dans l'amour, il y a cette envie et cette capacité de vouloir justement avancer, se transformer, tirer les leçons qu'il y a justement à tirer de cette expérience. Et nous avons ici, voilà, tout ce qui vient toucher l'ego avec le 3 d'épée, ce qui vous a touché, lésé, blessé. Et il se peut qu'il y ait aussi pour des personnes la fin d'une relation amoureuse. Mais dans ce cas-là, si seulement ça vous parle et si seulement c'est nécessaire. Alors vous allez me dire, comment je peux expliquer ça? Bien sûr, tous les balances ne vont pas se séparer. Je mets en avant une histoire d'ego, une blessure et l'idée d'être lésé. Une partie d'entre vous se relève en tirant les leçons positives, puisqu'on a tous notre part de responsabilité, et d'autres se séparent. Voilà. On a quand même ici la tour dans cette ligne-là, le 10 d'épée et le 3 d'épée. Et dans ce cas-là, c'est se séparer pour mieux se préserver. Et si ça vous parle, alors prenez pour vous. Donc on voit bien que ici, la faux qui est placée dans la surprise prend tout son sens parce qu'elle vient ici arrêter une situation qui n'en valait plus la peine, une relation qui n'était plus bien pour vous, ou parce qu'il y a eu un manque de respect, de fidélité ou d'intégrité. Voilà. Voilà ce que je peux dire ici à ce niveau-là. Je vais peut-être approfondir de suite pour les couples et après les célibataires. Et ensuite, on parlera de santé et aussi de travail. Alors, vu que j'étais partie sur une lecture de couple, donc je reste ici avec... Regardez, c'est pas énorme ça, mais depuis 2 jours ça me fait ça. Même dans les consultations privées, je rigole avec les personnes parce que je lui dis, regarde, j'ai pris une tarot, après je prends l'oracle, c'est la même carte qui sort. Donc, allez, trahison, blessure, ego, mais sacrifice, et là j'en ai pas parlé. Vous allez dire, oh là là, sacrifice, c'est encore une énergie dure. Parfois, se sacrifier, c'est aussi que la situation ou la personne en vaut la peine. Donc pour moi, je le vois comme une énergie différente. Cette notion de sacrifice qui peut être aussi présente. Ce que vous souhaitez tout de même, moi je trouve que c'est vous retrouver, vous préserver. Le mot c'est se préserver, se retrouver, prendre soin de soi, les balances. Et vous allez regagner confiance déjà en vous, confiance dans la relation, s'il y a eu une mise à jour, une révélation sur cette notion de respect, d'ego, de blessure de l'un par rapport à l'autre. Donc il y a une petite traversée
je peux pas dire du désert parce que ben, ça reste un tirage général et puis tous les balances ne vont pas être bouleversés, tous les balances ne vont pas être blessés, tous les balances ne vont pas être trahis ni trahir quelque chose au niveau de l'ego, mais vous voyez ça peut être vous tinter sur cette notion de confiance, de respect et vous essayez de comprendre quelque chose à ce niveau-là. Après, ça peut être simplement par rapport à vous-même, d'accord ? Donc voilà, je crois que je me saoule moi-même à dire c'est général, faut prendre si ça vous parle. Voilà, parce qu'on a aussi des énergies qui peuvent paraître dures. Hein. Tour, 3 de coupe, 3 d'épée, 3 d'épée ici, la faux en opposition avec l'anneau, il peut y avoir une rupture, un divorce. Bien sûr que c'est pas pour tout le monde. Si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, vous êtes sur, voilà, peut-être un questionnement vis-à-vis de ça, vis-à-vis d'une énergie de confiance et de respect. Ça peut être vous. Alors, si je parle dans le domaine de la santé, j'adore le petit Lenormand qui est très fort pour le domaine de la santé. On a tout ce qui est en lien avec les dentitions, enfin la dentition, les dentiers, peut-être l'orthodontie. On a des solutions de trouver. De toute manière, ça peut être un traitement. On va avoir quelque chose au niveau de la santé par rapport à un membre de la famille. Voilà, c'est dit, c'est posé. Voilà, je laisse tomber cette situation-là parce que forcément, dans notre famille, on a tous une maman, un grand-parent, quelqu'un qui va avoir un bobo à un moment donné. Ça me parle peut-être d'une femme qui peut se blesser. Voilà, ça peut être aussi une prise de sang, simplement, d'une façon plus légère. Hein, vous me connaissez, je dis tout ce que je vois, tout ce que je sens, sans chichi. Et puis, ben, ici, ça peut me parler d'être recousu suite à une opération, suite à une petite blessure, c'est possible. Et bien oui, on a aussi la prise de sang et le vétérinaire qui ressort pour certains d'entre vous. Alors, je pense que la santé va nous amener ici un traitement avec la clé et des solutions de trouver. Alors, professionnellement, on a la femme et on peut avoir quand même l'anneau dans le domaine matériel. Je pense qu'il y a une partie des balances qui peuvent se poser la question si oui ou non vous pourriez continuer à travailler. S'il y avait une décision à prendre, quelle serait-elle? Alors, là, je m'adresse aux balances qui sont dans une certaine routine dans leur travail. On a de la reconnaissance. Alors, attendez. Alors, pardon. J'ai eu le OK, donc je voulais pas laisser la vidéo. Donc, le 3 de denier, oui, c'est de la reconnaissance, c'est de l'aide, c'est l'idée aussi de diplôme, peut-être d'une certaine validation, VAE, enfin je ne sais pas si ça se dit encore VAE. Est-ce qu'il y aurait cette possibilité d'être promu? Voilà, en tout cas, ça me parle de cela. Je m'adresse maintenant aux balances qui se posent la question de pouvoir partir ou non d'un travail. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On a le 3 de bâton, on ne pouvait pas faire mieux. Hein. C'est la carte du départ, c'est la carte de la décision. C'est totalement raccord parce que moi je pense que vous pourriez vous surprendre comme un déclic qui vous pousse à partir, qui vous pousse à agir. Voilà, c'est ça que je ressens, c'est je m'en vais, il est temps, je pars, je prends la décision. Maintenant, hein, vous faites ce que vous voulez, c'est vous hein, qui tenez les rênes de votre vie. Je prends une petite carte du tarot pour l'énergie des activités, parce que tout le monde ne travaille pas. On a le chevalier de denier. J'aime beaucoup cette carte parce que en fait elle nous parle d'efforts, de continuer à faire ce qu'il faut faire dans le quotidien. Le denier représente la valeur de quelque chose et quand quelque chose a de la valeur, c'est quelque chose vous plaît. Ce quelque chose vous plaît et vous donne envie de vous investir davantage. Le cavalier aussi, il y a cette notion de mouvement, de détermination, de volonté. Donc on vous sent très actif et active pour cette période du mois de juillet les balances. Donc ça c'est vraiment bien. Moi je trouve que c'est un mois en fait, si je résume un petit peu et je clôturerai après avec nos amis célibataires, où en fait il y a quelque chose de bien sur le financier, il y a toute cette sphère
fidélité, respect de soi, intégrité qui est remise en cause ou qui est réfléchie à un moment donné, forcément ça ressort avec les relations, quelles qu'elles soient. On a quelque chose au niveau de la santé qui s'arrange avec des petites choses en plus que j'ai dit. Et ben, la femme, dans le domaine professionnel, elle va réfléchir, elle va se poser des questions, mais elle incite aussi à ne pas se précipiter. Mais pourtant, la surprise avec la fausse, c'est on tranche, on coupe et on se décide. Donc, en fait, vous pourriez vous surprendre. Je pense que je vais mettre ça comme titre parce que ben, ça me fait penser à cette énergie où on se dit, bah, tiens, j'ai une proposition, non mais tranquille, je vais pas m'affoler, je vais prendre le temps de réfléchir. Vraiment, il ne faut pas se brusquer, voilà, c'est la sagesse qui parle. Je sais pas comment vous êtes. Alors, moi je suis complexe hein, comme personne. Je peux être vraiment de temps pour prendre une décision autant que radicale. Je suis blanc ou noir, enfin, je sais pas comment vous êtes vous. Chacun est différent bien sûr, n'hésitez pas à me dire, c'est rigolo de vous lire aussi. Mais là, le côté c'est, oh punaise, allez, je me décide. C'est bon, c'est décidé, j'avance. Voilà, ça ressort. Et même au niveau de l'amitié, je pense qu'il y a cette notion de tri. Allez, je continue avec 3 petites cartes pour nos amis célibataires. Nous avons ici le bien-être et les choses sérieuses qui sont présentes, c'est-à-dire que vous allez plutôt vouloir avoir quelque chose de stable, de durable, de sérieux, peu importe en fait, quelque chose qui vous convienne, que ce soit sérieux ou pas sérieux, quelque chose qui est bien pour vous et qui vous fait du bien et que vous vous sentiez bien dans vos baskets ici. Alors, on a plutôt l'idée de garder un lien amical plutôt que sentimental. Et c'est un petit peu l'idée de mettre des distances avec une personne parce que cette personne voudrait plus, alors que vous dites non, on va juste rester amis parce que ça me va, pas plus. Et voilà, en fait, vous êtes ici avec, vous êtes connecté à vos idées et à vos pensées. Et vous l'exprimez de la sorte. J'aime bien le tirage des célibataires parce que vous êtes intègre avec vous-même. Vous êtes bien dans vos baskets et vous exprimez à l'autre vos besoins. Voici pour vous les balances. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse. On se retrouve très vite.